Bonjour à tous. Alors, je m'étais mis en mode papillon. Bon, bah, on voit pas les papillons, alors je vais recommencer. Ah, si, on voit les papillons. Bon. Très bien, très bien. Alors oui, j'avais choisi les papillons. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait un petit peu de lecture d'Omra Michaela Ivanov, Les pensées quotidiennes. Voici. Donc, pour ceux qui sont dans Facebook, dans le groupe Au-delà du spirituel, vous savez que je suis... vous avez dû me trouver bizarre, ceux de YouTube qui ne sont pas dans Facebook, puisque juste à la fin de mon voyage de noces, entre guillemets, avec ma moitié, j'ai été frappée... nous avons été frappés par une terrible nouvelle. M'apprenant le décès d'une très très vieille amie, de toujours pour ainsi dire, un long parcours de vie en pointillé, ce qui n'empêche pas les sentiments, bien au contraire. Et donc il a fallu revenir en 4e vitesse le plus vite possible. J'ai eu la chance de pouvoir partager un long après-midi avec elle avant son départ pour le pays des lumineux. D'où les poèmes et d'où mon attitude pas très habituelle pour vous. Les obsèques auront lieu mercredi. Je tenais à vous le dire plutôt avec un sourire, puisque, bon, son passage terrestre est donc terminé prématurément. C'est difficile, c'est douloureux, mais on sait très bien que c'est inéluctable et que ça fait partie aussi intégrante de la vie, même si c'est douloureux, difficile. Voilà le pourquoi du comment. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos messages, tout le soutien, tout vraiment, vraiment. L'atelier médiumnité de samedi s'est très bien passé. Parallèlement, cet atelier est prévu avec Coralie. Eh bien, pour ceux qui sont dans Facebook savent que Coralie est frappée, pareil que moi, une synchronicité. Peut-être que nous ferons une histoire de médium toutes les deux, puisqu'elle a été frappée d'un décès aussi exactement au même moment que moi. Enfin, j'avais bien entendu et prévu un deuxième décès après celui de mon amie Catherine, mais je ne savais pas qui serait frappé. Je savais que je serais impactée. Et je remercie Coralie pour son courage, puisque nous avons fait l'atelier quand même samedi comme prévu, et que nous avons vécu de très 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 belles synchronicités. Et sur ce parcours, ce chemin chaotique, médianimique, médiumnique pour certains, vous pourrez constater que on nous met à l'épreuve. Il faut être très très bien ancré, très bien enraciné pour pas qu'à la moindre tempête, on s'écroule, on s'envole, on parte dans tous les sens. Voilà, les lumineux ont la capacité de nous soutenir, de nous aider dans ce genre d'épreuves très 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 difficiles. Ce qui peut nous faire paraître paradoxalement pour des êtres qui peuvent paraître froids. Bon, je n'ai pas eu ce souci avec vous, d'ailleurs, je vous remercie. Coralie non plus n'a pas rencontré ce type de jugement, mais en fait, nous devons être solides. Et psychologiquement, et physiquement, et spirituellement, puisque quand on choisit ce chemin, il ne s'agit pas de s'écrouler avec vous. Il s'agit pour nous d'apporter les bons conseils, les bons soutiens et les bons messages. Quel que soit pratiquement notre état, bien entendu, ils savent que parfois l'épreuve est tellement insurmontable que il nous faut un délai de temps pour récupérer vibratoirement. C'est ce qui m'est arrivé donc jeudi, c'était mercredi, c'est ce qui m'est arrivé jeudi, où mes gentilles consultantes ont accepté de reporter les rendez-vous, puis quelques-unes de vendredi aussi, et pour le reste, j'ai eu du soutien. Donc, j'ai choisi les papillons, puisque bon, mon frère m'a accompagné dans cette épreuve. Il était très présent à l'lumineux, mais très présent à travers les signes. Mais apparemment, notre amie Catherine a décidé de communiquer. Je vous ferai des histoires, hein. Vous allez voir que
C'était pas simple, elle s'est débattue, hein. Coralie l'a eu, beaucoup de médiums qui l'ont capté tout de suite le jeudi, puis pas le vendredi ni le samedi. Très peu le samedi, très très peu. Et elle a choisi les papillons et curieusement, ne rigolez pas, les mouches. Oui, oui, j'ai une histoire de mouches à vous raconter et les papillons. Donc j'ai eu du mal à trouver un décor papillon. Donc voilà le pourquoi du comment. Alors, et puis je vais sur le chemin du deuil comme tout un chacun, on n'est pas épargné. Mais voilà, donc Coralie a su se montrer très solide. Moi je suis plus âgée, hein, j'ai quand même pas mal d'années de plus qu'elle, donc je sais ça, qu'ils peuvent nous mettre à l'épreuve et que ça s'est terminé dans des vibrations d'amour samedi vraiment dans ce groupe d'approche de la médiumnité, de découverte de l'amitié dans des vibrations très très élevées. Hein. D'ailleurs, on n'a pas vu le temps passer tous ensemble, c'était absolument génial. Donc là, on va reprendre nos petites lectures. J'avais envie, et puis je vais vous faire après, dans un autre clip vidéo, une petite guidance parce que je m'étais commandé un jeu avant de partir et je l'ai reçu à mon retour. Alors, nous sommes le 18 octobre, qui était la date de naissance de mon grand-père maternel terrestre, le 18-10-17. Vous voyez, je m'en rappelle encore. Donc, on va commencer, on va bien voir ce que ça nous dit. J'aurais bien aimé voir le jour du départ de ma chère Catherine. Donc, elle est partie dans la nuit ou le matin du 14 octobre. Je voulais juste regarder. Ouais, ça correspond. Alors, on va lire le 18. Il faut pas sombrer non plus. On doit rester dans des vibrations pour l'accompagner du mieux qu'on peut aussi. Jusqu'à son grand voyage, le grand départ sera pour la fin de cette semaine-là. J'ai compris qu'elle était en repos. Elle s'éveille d'une sorte d'anesthésie, comme une anesthésie complètement embrumée, embrouillée, pas très claire. Bon, elle a hâte de communiquer, mais bon, c'est pas encore très très clair. Donc il faut les laisser. On doit respecter les temps de latence. Et le défunt sait très bien venir tout seul aussi. Il n'a pas besoin qu'on insiste, qu'on supplie, qu'on demande. Ils savent aussi communiquer leur amour et leur affection. Alors, le 18 octobre, quand Jésus disait « Mon Père et moi, nous sommes un », il résumait les plus grands arcanes de la religion. Et nous aussi, un jour, nous devrons être capables de prononcer les mêmes paroles. Certains diront « Oui, mais Jésus, ce n'est pas nous. Lui était le Fils de Dieu, tandis que nous, pécheurs. » L'Église a voulu faire de Jésus l'équivalent de Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité, le Christ, un principe cosmique, mettant ainsi entre lui et les hommes une distance infinie. Mais est-ce la vérité? Jésus, lui, n'a jamais dit une chose pareille. Il n'a jamais prétendu qu'il était d'une essence différente des autres hommes. Il a dit qu'il était fils de Dieu, mais il n'a pas revendiqué pour lui seul cette filiation divine. Il a aussi souligné la nature divine de tous les humains. Sinon, que signifieraient ces paroles? Notre Père, qui êtes aux cieux, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et aussi, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. J'aime beaucoup. Il tombe vraiment, vraiment très, très bien ce texte. Alors, vous avez vu que je vous ai mis un texte
d'écriture canalisée, hein, que j'ai signé pour mon ami de toujours, en poste et puis un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Donc l'écriture canalisée, ce sont nos enseignants spirituels qui nous dictent les mots. Moi personnellement je les entends et je les mets sous forme de texte. Ou bien souvent ils m'envoient chercher des textes que j'illustre et que je vous poste. J'aime beaucoup mes petits papillons, vraiment. C'est sympathique, vous me direz ce que vous en pensez. J'avoue que j'ai une tête sans les papillons, je vous raconte pas. Voilà. Alors on lit le 19 octobre. C'est vrai qu'il n'a pas prétendu être Dieu, Jésus, hein, le prophète. Non, non, non. Il a dit qu'il était fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants célestes, des esprits, de purs esprits, incarnés, venus étudier. 19 octobre. De la façon la plus inattendue, il peut vous arriver de vous sentir soudain envahi par la lumière. D'un seul coup, vous avez l'impression d'être projeté très loin, très haut, dans votre moi supérieur. Vous êtes ébloui de cette beauté, de cette immensité, et il vous semble qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne pourra vous faire descendre de ces hauteurs. Malheureusement, cela ne dure pas. Vous êtes obligé de reprendre votre existence quotidienne, et voilà les mêmes soucis, les mêmes tentations, les mêmes faiblesses. Vous vous coupez de votre moi supérieur, comme un fragment séparé, rejeté. Quelque temps après, à nouveau, vous sentez un éclaircissement, une illumination. Mais encore une fois, cela ne dure pas longtemps et vous commencez à vous décourager. Non, vous ne devez pas vous laisser décourager par ces fluctuations de la conscience. Si vous persévérez dans votre travail spirituel, un jour, après tous ces hauts et ces bas, la lumière qui viendra vous visiter ne vous quittera plus. Vous aurez changé de rive. Vous serez définitivement sauvé. Se connecter à son moi supérieur, à son essence divine, à notre essence, notre état d'esprit supérieur. Ça, c'est tous les jours, normalement, qu'on doit le faire. Tout en étant bien ancré, solidement, avec une grosse amarre, à l'image des gros bateaux. Vous savez, les gros bateaux. Ce que j'ai expliqué samedi lors de l'atelier de découverte de la médiumnité, c'est que justement, pour bien pratiquer, il faut être bien ancré. Donc quelquefois, des centres d'intérêt comme le sport, la danse, la marche, la cuisine nous ramènent à la matérialité et nous permettent aussi d'être ancrés. Alors on va lire le 20 octobre. Quels que soient les événements, certaines personnes sont habituées à n'en voir toujours que le bon côté, alors que d'autres, au contraire, ne voient que le côté négatif. D'une certaine façon, les unes et les autres ont raison, mais leur façon de voir agit différemment sur elles. D'un point de vue objectif, nous pouvons dire qu'un verre est à moitié plein ou à moitié vide. Cela n'a aucune importance. Mais du point de vue subjectif, du point de vue de l'effet produit sur notre conscience, on peut dire aussi du point de vue magique. Il y a une grande différence. Or, c'est le côté magique justement qui est essentiel. Si l'on s'habitue à voir les manques, les défectuosités, de plus en plus on va montrer et se montrer hargneux, aigri, découragé, parce que c'est ce qui arrive dès qu'on s'arrête sur les manques. Ces manques existent, c'est évident. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de travailler avec tout ce que l'on a et qui, si on veut bien le reconnaître, est immense, afin d'avancer de plus en plus dans la voie de l'évolution. C'est le 20 octobre. Ça, c'est bien vrai. On peut toujours voir le verre vide. On peut toujours le voir trop plein.
le mieux c'est de le voir à demi. Toujours être dans les équilibres, dans le milieu. Sinon, il faut bien sûr des extrêmes. Sinon, comment pourrait-on faire la comparaison avec le milieu s'il n'y avait pas le vide, le plein, la droite, la gauche, le haut, le bas? On ne s'en sortirait pas, nous n'aurions pas de comparaison. De même avec notre mental qui est là pour nous protéger. Ce n'est pas un ennemi, il nous permet de passer à l'action. De même pour le jugement, justement, il nous permet de faire la part des choses et de rester tranquille, d'attendre que ça passe ou de passer à l'action. Le jugement aussi est nécessaire. Il ne s'agit pas d'être tout lisse. Il ne s'agit pas de regarder les expériences passées en se disant « moi je ne suis qu'amour », tu comprends, hein? Et je reste perché sur mon arbre et je regarde ce qui se passe. C'est un peu l'histoire du corbeau et du renard aussi. Il ne se passera jamais rien si on ne passe pas à l'action. Alors quelquefois, il est bon de juger, mais d'attendre et de toujours nous donner des chances. Et nous donner une chance et de donner des chances aux autres jusqu'à atteindre la limite et de retourner dans la voie du milieu. Ça, c'est pas dans le livre. Alors, mon amie ne pleurait jamais. C'était quelqu'un de très optimiste, beaucoup plus que moi d'ailleurs. J'ai appris beaucoup avec elle. Elle s'en faisait jamais, presque. Et d'une extrême générosité. Une robe me plaisait, un sac à main, ou je ne sais, un bouquin, les livres, quoi, que c'était difficile de se les prêter. Mais elle me le donnait, tout simplement. Elle était capable de se déshabiller pour me donner sa robe. Oui, il y a des gens qui... Elle n'était pas du tout dans la matérialité, pas du tout. Et j'avais quelque chose à apprendre aussi auprès de cette amie. Alors... on va lire le 21 octobre. Après, peut-être que je vais vous laisser quand même. Si on explique aux humains où est le bien, ils sont parfaitement capables de comprendre. Mais expliquer, donner la lumière à leur intellect, cela ne suffit pas. Il faut toucher d'autres fibres en eux, car si leurs sentiments et leurs désirs les poussent dans une direction différente, c'est là qu'ils iront. Et même pour celui qui aime la lumière, qui désire la lumière, le plus difficile est encore à venir, car il doit faire plier sa matière psychique devant cette lumière. Un moment, elle est docile et se laisse modeler, puis soudain, elle résiste, se révolte et reprend le dessus. Alors, tout est à recommencer. Mais il ne faut pas se décourager, car peu à peu, cette matière psychique finit par céder. Du moment que la compréhension est là et que l'amour est là, la réalisation doit venir un jour. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que sans la compréhension et sans l'amour, inutile d'espérer la moindre transformation. Exactement. La vibration d'amour, on parle souvent de ça, de ce terme. Elle est incalculable au niveau vibratoire. C'est la vibration à laquelle nous tendons à accéder tous, sans exception. Alors on le cherche les uns avec les autres, les femmes avec les hommes et vice-versa, ou bien au travers nos animaux de compagnie, ou bien au travers notre foi aussi, et notre foi quelquefois. C'est le cas de le dire, merci derrière, est mise à rude épreuve. Et c'était le cas. C'était le cas, on nous teste. On teste notre solidité. Nous sommes venus expérimenter. Nous sommes venus subir des tests. Nous sommes venus collaborer. Voilà. Alors, on va s'arrêter
ici pour aujourd'hui. Je vais juste, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, il y a encore un paquet de nouveaux arrivants. D'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai constaté que les anciens qui manipulent mieux les commentaires sont ouverts. Ils sont gérés par les modératrices et moi-même pour enlever ce qui est négatif. L'égrégore est vraiment très beau sur la chaîne. Votre chaîne, c'est un outil que je partage avec vous. Et donc, j'ai vu que vous vous répondiez. Quelquefois, je dis mince, je n'avais pas eu le temps dernièrement. Et j'ai vu que vous vous répondiez. Et je trouve ça absolument fantastique. Ça a l'air de rien. Mais de nos jours, c'est quand même exceptionnel. Alors, Omram Mikhail Ivanov, de 1900 à 1986, est un philosophe et pédagogue d'origine bulgare et il est venu en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise: chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Voilà. Après, non plus, il ne s'agit pas de nourrir constamment la même énergie. Si on tourne en rond trop longtemps, c'est qu'il y a quelque chose à travailler et qu'on doit aussi passer à l'action et décider nous-mêmes de ce que nous devons faire pour avancer. Si on se complaît dans une vibration ou qu'on alimente nous-mêmes une vibration alors que nous sommes quand même dans la souffrance, c'est que quelque chose ne va pas. Et si les autres vous le font remarquer, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Mais il ne s'agit pas d'y rester non plus toute sa vie. Cependant, cela existe. Mais toute sa vie, on doit quand même la consacrer, cet espace-temps réduit, à l'évolution. Sinon, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Donc voilà, vous voyez beaucoup de citations du maître Mikhail Omram Ivanov. On en voit beaucoup sous forme de petits panneaux de citations. Alors bien malheureusement, des fois, les citations ne sont pas signées. Et donc, souvent, c'est quand même des grands maîtres spirituels qui se sont incarnés. Voilà, pour les nouveaux arrivants. Si vous souhaitez recevoir une notification, peut-être de venir toutes les 2 minutes, regarder si elle a mis une vidéo, blablabla, vous vous abonnez en vous créant un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevrez une notification. Et puis, vous pourrez discuter, écrire des commentaires. Dès que j'ai du temps, j'essaie toujours d'en trouver. Je réponds ou pas, ou bien je vous mets un petit cœur. Mais quelquefois, j'ai vécu de très très beaux échanges et puis j'ai fait de belles rencontres aussi. Voilà, je vous dis namasté pour les petites pensées quotidiennes positives.